Elle considère, Rima Hassan, que l'Israël est un État génocidaire. Vous imaginez un résistant français pendant la Deuxième Guerre mondiale va aller voyager et aller à Berlin à l'époque des nazis. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. En fait, il a un niveau culturel. En fait, le niveau culturel, le niveau politique de Rima Hassan, c'est le niveau zéro. Celui de la mer, il remonte, les siens ne remontent jamais. Donc elle est toujours dans l'outrance, à développer cette propagande pour nous tenir, pour nous dire que la démocratie en Israël, c'est un génocide. Par contre, elle va y aller, rentrer en Israël. J'ai jamais vu un État génocidaire recevoir une personne comme ça. Il y a quelque chose de complètement contradictoire, en effet, dans son comportement. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que la fin de la guerre d'Algérie, c'est donc 62, donc ça fait... 63 ans. 63 ans, merci. Est-ce qu'après 63 ans, on peut assumer de dire... on n'est pas tenu d'avoir des accords préférentiels ad vitam aeternam avec un pays au prétexte qu'on a eu une histoire commune, si par ailleurs il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Est-ce qu'on peut assumer de dire ça en tant que... Absolument, on peut tout dire. Je vais rendre hommage à 100 journalistes algériens assassinés les années 90. J'étais journaliste à Alger pendant cette décennie noire. Ils sont morts pour la liberté d'expression avec un stylo à la main. Parce que c'est quoi le régime algérien? C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime qui a été perpétré. C'est le plus grand crime qui a été réalisé après la Shoah avec les nazis. C'est le vrai visage partout. Là où il y a l'islamisme, en Algérie, c'est plus de 300 000 morts. Là où il y a l'islamisme, il y a la mort. Là où il y a l'islamisme, il y a la haine des juifs. Il faut le dire. Les accords de 68, du 27 décembre 68 qui vient, c'est une annexe des accords d'Évian, permettant à l'époque aux Algériens de rentrer facilement. C'était 1968. Mais 1968, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu des guerres, il y a eu l'islamisme partout. Parce que ce qu'on oublie de dire, que l'attentat terroriste perpétré par un Algérien sous OQTF à Mulhouse, beaucoup de crimes ont été commis par des OQTF. Pour moi, ça représente un peu la terreur, la sauvagerie des islamistes en Palestine. Cette sauvagerie est alimentée, dirigée par le Hamas et le djihad islamique. Donc il se pose le problème d'immigration tout court. C'est pas que... Parce que si les accords 68 est un problème, oui, mais ça ne règle pas le flux migratoire. Aujourd'hui, on est victime d'un trio un peu infernal en France. L'insécurité, l'immigration incontrôlée et l'islamisme. C'est le mélange des trois qui pousse les Français à dire il faut arrêter cette immigration. Donc, l'immigration algérienne, c'est la plus importante. Donc, ils profitent de cet accord de 68. Oui, effectivement, il faut le revoir, il faut le négocier. Et l'Algérie ne le respecte pas. Et si au bout de 6 semaines, l'Algérie ne souhaite pas renégocier,